Ma participation à l'aide pastorale a été pour moi une agréable expérience et je remercie Monseigneur Duron, car cette lettre pastorale ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, mais s'adresse aussi à toute la communauté de notre belle île Maurice. Et pour moi, ce projet de l'aide pastorale contribuerait grandement au développement des jeunes et de notre pays, car la politique pour les jeunes n'est pas forcément un sujet très courant, c'est un sujet plutôt sensible. Mais l'avenir de notre pays est en nous, jeunes, et si nous ne faisons pas les choses, personne ne pourra le faire à notre place. Donc nous avons un rôle à jouer dans l'avenir de ce pays et dans cette politique. Je tiens avant tout de remercier l'évêque Monseigneur Duron de m'avoir octroyé cette opportunité de participer et de collaborer à la lettre pastorale. Ce fut effectivement une très belle opportunité pour moi qui m'a permis de faire une réflexion très profonde sur les écrits de l'Évangile ainsi que les écrits émanant des autres religions du monde touchant prioritairement la conscience. La conscience, en elle-même, permet à un individu de bien comprendre la portée de ses actes. En effet, la lettre pastorale, dont le contenu est très fort, met l'accent sur la conscience ainsi que le niveau de conscience qu'un être humain doit pouvoir atteindre. Alors je dirais que cette lettre pastorale donne une direction aux jeunes à ce qu'ils peuvent faire promouvoir le bien-être commun de tous par le biais des projets de société. Je dirais aussi que la lettre pastorale sert comme un guide pour les jeunes dont j'en suis convaincue qu'elle cache en elle une porte de bienfaits invisibles dont les clés restent dans les mains de ceux ou celles qui veulent œuvrer sincèrement pour l'accomplissement de la paix positive de notre pays.